Salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Je suis bien contente de te rencontrer sur cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Une nouvelle vidéo de motivation, bien sûr, parce que Gracia Lifestyle, ma vie ne tourne qu'autour de ça. C'est vraiment la motivation. Et voilà, et surtout, en cette fin d'année, j'aimerais vraiment partager beaucoup avec vous, beaucoup de motivation, beaucoup d'encouragement, de bien-être. Et on en a besoin, on en a même plus que besoin. J'espère que cette vidéo pourra être utile pour quelqu'un, pourra faire du bien à quelqu'un. Donc n'hésite pas à partager vraiment. Le but, c'est vraiment que ça apporte un plus à une personne qui est en besoin en ce moment et surtout à toi qui regarde cette vidéo aussi. J'aimerais aussi te demander pour m'encourager de mettre un pouce vers le haut, histoire d'encouragement, hein, ça change à rien dans tous les sens, ça ne coûte rien et c'est gratuit. À t'abonner à la chaîne de Gracia Lifestyle. Ici, c'est mon monde, c'est le tien, voilà. Tu te retrouveras dans certains trucs, bien sûr. Et j'espère vraiment que le type de contenu que je partage sur Gracia Lifestyle pourra t'inspirer. Aujourd'hui, on va parler de comment ne pas vivre au gré du hasard, comment ne pas vivre au gré des incertitudes. On ne sait pas trop, ça rejoint en même temps cette vidéo-ci, si tu ne l'as pas encore vue, comment avoir un but en tant que femme. Voilà, clique dessus directement, je te mets le lien sur le i et en dessous aussi en barre d'infos. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé et apprécié ce thème-là. Ici, je vais rejoindre vraiment parce qu'on arrive à la fin de l'année. Bien souvent, les gens prennent des résolutions en fin d'année. Normalement, les résolutions, c'est toute l'année. Mais voilà, hein, voilà. Donc, pour ceux qui prennent les résolutions en fin de l'année, projeter en 2022, comment ne pas vivre dans le gré du hasard en 2022. On va passer directement au premier point. Le premier point, alors, découvre tes propres talents et maximise-les un maximum. Tout le monde a des talents, tout le monde. Je ne connais pas une seule personne, à moins que celle qui aime venir se plaindre chez moi. Gracia, moi je n'ai pas de talent, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop de trucs, à part mon taf, c'est tout ce que je sais faire, à part les trucs que j'ai appris à l'école. Non, Dieu a mis en nous, chacun d'entre nous, un talent. Et ce talent-là, il est unique et propre à chacun. Moi j'y crois parce que je suis multitalentueuse, voilà, c'est comme ça que je me découvre et c'est comme ça que je me suis découvert et j'ai pas encore terminé à me découvrir. Alors je vous dis, je fais plein de choses. En fait, le truc qui fait que vraiment tu dois maximiser tes talents, c'est de les découvrir. Découvre quelque chose que tu sais faire. Quelque chose que lorsque tu fais, tu aimes faire ça et tu t'épates, tu dis c'est moi qui ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Épate-toi. Et tu serais vraiment très étonné de tout ce que tu es capable de faire. De ce qu'une femme peut faire. Parce que rien ne limite le fait que tu sois une femme. Ne te dis pas que tu ne peux pas bricoler, que tu ne peux pas porter 10 kilos, que tu ne peux pas. Non, tu es capable de le faire. Lorsqu'on se limite, là dans la tête, ça veut dire que tu te limites sur tous les points de la vie. Et c'est très important de te rappeler, de te souvenir en tant que personne, de maximiser tes talents. Faire de la couture, peut-être que tu sais vraiment faire de la couture sans avoir pris des cours ou fait une formation. J'ai été épatée et je me dis, elle en a de la chance et elle en a de l'argent dans ses mains parce que savoir faire ce genre de choses, il y a des gens qui paieraient très cher rien que pour obtenir ce résultat-là. Et elle, je pense que ça fait partie de ses talents à elle. Et je trouve ça juste formidable. Donc travaille sur tes talents. Si tu fais du make-up, travaille sur ton make-up. Il y a plein de trucs aujourd'hui qui sont accessibles pour savoir maquiller les gens. Si tu as du talent dans l'événementiel, si tu as du talent, organiser des anniversaires, voilà, ça fait partie des business qui sont intéressants. Organiser des anniversaires pour enfants, aujourd'hui, tu t'occupes de tout. Vraiment, cherche le talent que tu sais faire, de la peinture, de la danse, chanter. Moi, je sais chanter. Je sais aussi danser. C'est une fierté
que j'ai, ça fait partie des talents cachés que j'ai. J'adore la musique, je suis né dedans. Il y a plein de talents de cuisine. Moi, je me suis découvert que je savais faire de la cuisine lorsque j'ai rencontré mon mari. Et pourtant, j'en faisais chez moi aussi, chez mes parents, beaucoup moins parce que j'ai des parents qui faisaient de la cuisine tout le temps. Donc, j'avais pas trop ma place à la cuisine. J'ai des talents culinaires. Voilà, quel est ton talent à toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je suis ici dans la vidéo, je tiens aujourd'hui 2 chaînes. Gracia Manucure et Gracia Lifestyle font partie de mes talents. Et aujourd'hui, j'en vis de mes talents pratiquement. Et c'est vraiment des choses qui me passionnent, mais qui me font comprendre que je ne perds pas mon temps aussi. Et c'est un bon business. Vraiment, il y a le sport, il y a faire vendre ses services, écrire un livre en ligne, du dropshipping, faire plein de trucs. Vraiment découvre ton talent et je t'assure qu'en 2022, tu vas éclater. Ensuite, deuxième point, la visualisation, c'est un truc capital. Lorsque tu n'as pas de vision, lorsque tu n'as pas de but, comme je disais dans la vidéo dernière, c'est vraiment pratiquement impossible. C'est important d'avoir un but, d'avoir une vision. Lorsque tu visualises exactement qui tu vas devenir, ce que tu peux devenir. Lorsque tu vois ton image dans ton cerveau, que c'est clair, hein, c'est ce que je parlais encore dernièrement avec Fabrice. Lorsque tu sais que c'est clair dans ta tête, dis-toi bien que ton esprit automatiquement t'amènera à réaliser ça. Peu importe dans quelle ligne tu vas passer, peu importe dans quelle circonstance, situation, même s'il y a une bombe qui explose aujourd'hui à côté de chez toi, comme les Congolais disent, tu peux encore faire tout ce qui est réalisable, bien sûr, et même irréalisable pour les gens ou pour le monde d'aujourd'hui. Focalise-toi sur ce que tu veux devenir. Qui tu vas devenir toi, Gracia de demain? Qui tu vas devenir toi, Cathy de demain? Qui tu vas devenir toi? Dans quoi tu te visualises? Qu'est-ce que tu vas être d'ici 2022? Qui tu seras dans 10 ans. Et lorsque c'est clair dans ta tête, peu importe ce qui arrive dans ta vie, et tu sais, hein, toujours, je pense pas que je suis la seule, mettez-moi ça en commentaire. Lorsque tu as un objectif à atteindre, il y a toujours des problèmes qui viennent, ils ne viennent jamais seuls. Ça se rajoute surtout en fin de l'année. C'est souvent difficile, c'est souvent la galère. Mais lorsque tu restes tes yeux, tu restes ta concentration, tu gardes ta concentration sur l'objectif que tu as à atteindre, les résultats seront toujours importants, seront toujours impactante parce que tu as dû persévérer, parce que tu as eu de l'expérience et parce que tu as fini par le réaliser. Bien souvent, on s'y attend toujours à ce qui se passe dans notre tête et c'est souvent mieux, parfois pire, mais mieux souvent que ce qu'on avait prévu. Donc vraiment, je tiens à t'encourager dans cette voie-là. Ensuite, le point suivant, troisième point, observe et pose des questions. Sois quelqu'un qui a l'habitude d'observer ce qui se passe autour de toi. Moi, je suis contre les femmes qui vivent toujours dans leur tête, dans leurs années passées. Dans leurs années passées, le passé est déjà passé. C'est quelque chose qui n'existera jamais. Oublie ce qui a été passé. Tout ce qui est has-been, tout ce que tu sais que voilà, ça a été déjà fait, ça a été déjà réalisé. Oublie ça. Passe à autre chose, observe autour de toi, on est en 2021 pendant que je tourne cette vidéo, on arrive en 2022, qu'est-ce qui se passe en 2022? Comment ça se passe en 2022? Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer en 2022? D'abord moi-même, en tant que personne, à être d'abord honnête avec moi-même, être bien avec moi-même et ensuite, d'office, tu le feras ressentir autour de toi. Autour de ton entourage, ta famille, tes amis, tes rencontres, dans ton milieu de travail, dans ce que tu fais, tout ce que tu feras réussira. En plus, c'est la fin de l'année. Netflix a bombardé des bons films là, Kitoko là, vraiment des vrais films de Noël, des bons films d'action, des films que voilà, tu dis... Moi, j'ai besoin de passer de vendredi à dimanche. Je ne sors pas, je ferme ma porte, personne ne rentre chez moi. Tout ce que je veux, c'est de regarder les séries Netflix. C'est bien, mais d'oser. Soyez des personnes qui cherchent des informations. Soyons des personnes qui recherchent à évoluer, qui observent autour de soi, qui se disent, voilà, telle personne si jeune. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus jeunes et font des choses incroyables qu'une personne passerait dans le passé, aurait passé 30 ans à le faire ou à le réaliser. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus rapides et instantanées. Moi, je dis qu'on a beaucoup plus de chance, nous,
parce qu'on a encore le goût de créer. Et donc, chère dame, chère jeune fille, chère maman, chère mamie, faites-en en sorte de rester authentique. Voilà, l'authenticité n'a pas de prix. Change la vie des gens. C'est vraiment ça que je voudrais apporter en plus. Ensuite, quatrième point, le travail. Travailler, les amis. Moi, mes jours de congé, je crois que je les improvise. Parce que comme je vous dis, moi, mes journées off, genre parce qu'il faut vraiment avoir du temps pour soi aussi, hein, ce qui est normal. Parfois, j'ai pas des vendredis off. Je m'oblige de me reposer, de dormir plus tôt, d'essayer de prendre un peu de temps, de souffler. Travailler. Lorsque tu travailles même un tout petit peu, et tu le fais tous les jours dans la semaine, tu travailleras beaucoup plus qu'une personne qui a un contrat d'une année. Ça, c'est un truc que je dis. Mais le plus important, c'est pas le nombre d'heures que tu travailles. Le plus important, c'est le fait de travailler, de faire l'action, de travailler, faire du sport. Moi, je me force parce que vu que je travaille de la maison, je me force de monter, de descendre, de marcher le pâté de maison, faire en sorte vraiment de bouger, de travailler, de faire des activités. Ça aussi, ça compte. Mais surtout, ressourcez-vous. Se ressourcer, qu'on puisse se ressourcer dans la méditation, revenons dans la prière. Ce sont des choses, ce sont des moments, ce sont des instants importants. Moi, je dis que la prière, c'est du travail. On a une relation, on garde le feeling, on garde cette vie-là, c'est un style de vie. Rester en activité, d'être dans la méditation, de revenir à la prière, de faire du sport, avoir une vie saine. Une vie saine ne suffit pas de bien manger des légumes, des carottes et des fruits et tout ce qu'il faut. Oui, c'est bien, tout ça, de boire de l'eau, c'est bien. Penser à son bien-être, son bien-être ne suffit pas seulement de se sentir bien, mais d'être productif. Une vie inspirante, d'abord pour toi, pour ta famille, pour toi-même, pour les gens qui t'entourent. Que lorsqu'on te voit, on se dit « Ah, celle-là, elle n'a pas besoin de sourire, ça fait du bien juste de rester à côté d'elle, juste de passer du temps avec. » Voilà. Tout simplement, revenons à ça en fait. Il n'y a pas un travail qui ne paye pas, que ce soit dans n'importe quel domaine que tu travailles, que tu bosses. Peu importe vraiment de te motiver à revenir au travail, peu importe le travail que tu fais. Avant-dernier point, cinquième point, la discipline. La discipline, je le répète souvent et je pense que je vais encore le répéter dans plusieurs points qui concernent les objectifs et de ne pas errer, de ne pas rester dans le hasard, dans les trucs de comme ci, comme ça, non. Discipline, mes amis, la discipline, qui est la chose très compliquée pour l'être humain, pour toutes. J'ai appris à aimer, que je continue à apprendre à aimer. On dit discipline, on pense toujours négativité, dans le sens, discipline, on se sent obligé ou pressé, faut absolument faire quelque chose, si tu le fais pas, ça ne va pas plaire à l'autre, donc culpabilise, ça t'amène à un état de culpabilité. Je dis toujours que derrière la discipline se cache un trésor, et puis discipline, ça vient du mot disciple. Lorsque tu es discipliné, c'est que tu aimes apprendre. Apprendre, c'est se discipliner tous les jours. On a la discipline de faire nos routines, on a la discipline de nettoyer nos maisons, on a la discipline de faire à manger, on a la discipline de se faire belle, même lorsque tu n'en as pas envie. Tu as la discipline d'être respectueuse envers les gens qui t'entourent. Tout ça, c'est de la discipline aussi, mais la discipline pour toi. Voilà, comme je parlais tout à l'heure. Et lorsque vous voyez les résultats de plusieurs personnes qui réussissent dans la vie, c'est vraiment de la discipline. C'est aussi se priver de distractions, de plein de trucs, quoi, de plein de délires. J'aurais préféré faire ça que faire ci. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment se discipliner d'une manière routinière. Ma discipline la plus difficile, c'est de reprendre le sport actuellement. Je n'arrive pas à bouger pour aller courir, par exemple. Voilà, parce que j'ai jamais aimé courir, même si j'adore sprinter. Je cours très vite, hein, les amis, hein, ne vous en faites pas. Je n'arrive plus à reprendre le sport. Oui, parce qu'on est limité à certains accès, à certaines conditions actuelles aujourd'hui. Mais faire du sport, sortir, se promener, à un moment où il faut dire stop. Je commence même à mettre des réveils sur mon téléphone lorsque je dois changer d'activité. Parce que parfois, je peux passer 5 heures, 6 heures sur mes montages. Je me gave sur le ménage pendant 5 heures, or que je devrais arrêter pour faire autre chose. Bref, il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail aussi. Il y a un moment, il faut faire une pause pipi. Il y a un moment, il faut aller manger. À un moment, il faut faire ci parce que tu travailles de la maison. Il y a plein de choses qui marquent la discipline dans le monde d'aujourd'hui. Vraiment à avoir la discipline de soi. Série Netflix, elle vaut 6 saisons. Tu t'arrêtes à 3-4 épisodes, même si je sais que c'est pratiquement mission impossible pour certaines.
Vraiment, disciplinons-nous à la vie, disciplinons-nous pour notre bien, pour être meilleurs, pour sortir de l'ordinaire, de ne pas être comme tout le monde, qui est chose rare aujourd'hui parce que tout le monde fait la même chose et les réseaux sociaux nous bouffent tout ça. Donc, disciplinons-nous dans les bonnes choses, gardons les bonnes mœurs, les bonnes habitudes, développons des bonnes habitudes pour enlever les mauvaises habitudes. Ça fait partie de la discipline aussi. Plein de trucs à dire sur la discipline, hein. Bref, on en parlera un autre jour. Et ensuite, le dernier point pour conclure cette vidéo. Lorsque tu poursuis tes rêves, tu auras un maximum d'impact autour de toi. Plus tu avances dans la vie, plus les gens qui t'entourent avancent avec toi. Plus tu évolues dans la vie, plus les gens qui te connaissent évoluent avec toi. Parce qu'on ne peut pas rester stagné, c'est impossible de rester devant la télé sans rien faire, de faire toujours la même chose, d'être dans sa routine, voilà, comme d'habitude, boulot, métro, dodo, glandé, je sais pas trop quoi faire, je sais pas si je vais sortir, ah, ben, on sait pas trop sortir, il faut des passes maintenant pour sortir, blablabla et tout ça. Oh, on commence à sélectionner les appels et tout ça. Bref, c'est une autre vie. Ton évolution va impacter ton entourage. Ton évolution va impacter ta famille. Ton évolution va impacter ta communauté, le monde, ton continent. Je n'en sais rien, voire plus grand que ça. Mais vraiment, sache que ta vie vaut quelque chose. Ta vie, elle ne vaut pas rien. Tu n'es pas juste venu ici par hasard sur Terre et tu attends juste de mourir. Voilà, tu es venu juste pour manger, faire des études ou pas, gagner de l'argent, courir derrière l'argent chaque fin du mois et travailler. Et voilà, parce que c'est la vie, occuper des enfants, payer les factures, chercher une bonne vie, s'occuper des parents, se marier, faire des gosses, mourir. Non, la vie ne se limite pas à ça. La vie est beaucoup plus riche que ça. Tout dépend de ce que toi tu vois de ta vie. Parce que moi je dis toujours, les gens qui te disent de ce qu'ils pensent de toi, selon eux, c'est leur vision à eux de se voir dans leur vie. Alors, ils te le disent. Et toi, peut-être que tu es quelqu'un de très gentil, très sympathique, tu mets ça dans ta tête, tu penses que c'est ça, or que c'est pas du tout ça. C'est pas ça la vie, c'est pas la vérité en fait. Les seules mauvaises vérités que les personnes, les gens qui disent de toi en mal sont ceux qui pensent de eux-mêmes. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. C'est lorsque tu avances vers ton objectif, lorsque tu gardes tes yeux vers ton objectif, peu importe qu'on te casse une jambe, j'en sais rien, le pire puisse t'arriver. Parce que lorsque le pire t'arrive, c'est ça qui va te renforcer encore plus. Même si ça cicatrise avec le temps, certaines difficultés de la vie, ça peut prendre beaucoup de temps, et ben c'est ça qui va te ramener vers ton objectif. Je t'assure, crois-moi, la vie est comme ça. Au final, j'ai pas encore 40 ans. Hein. Je dis, à mon petit âge que j'ai, parce qu'on ne dit pas l'âge des femmes, on a dit qu'il ne faut pas dire l'âge d'une femme. C'est lorsque tu passes les moments d'expérience, des expériences les plus compliquées, mais vraiment les plus difficiles de ta vie, c'est là, derrière, lorsque tu as affronté ces problèmes-là, c'est derrière que tu as l'épanouissement. C'est derrière que tu as le repos. C'est derrière ça que tu souris. C'est derrière ça que tu savoures la vie. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de goût à la vie n'aura pas de sens, tout simplement. C'est cette petite vidéo-là, tout simplement, que je voulais partager aujourd'hui avec toi ce soir. Si tu regardes cette vidéo en soirée, ou ce matin, ou cet après-midi, voilà, peu importe le moment. J'espère vraiment que les vidéos de Gracia Lifestyle t'apportent un plus, même si vous aimez beaucoup la playlist cuisine. Voilà, moi j'aime beaucoup partager mes expériences, ce que je pense, ma foi aussi, j'aime beaucoup partager ça, et ce que je connais, ce que j'aime bien. Et j'espère que dans ce que j'apporte, ça t'apportera vraiment un plus. N'hésite vraiment pas à partager cette vidéo si ça peut faire du bien à quelqu'un, à une tante, à une cousine, à une nièce. J'en sais rien. Aujourd'hui, les mamies sont nos meilleures amies. Et donc, vraiment, partage un max cette vidéo. Je te retrouve déjà jeudi, mardi prochain, sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Merci encore pour vos encouragements et on se retrouve très vite. Bisous!